Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous aujourd'hui. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation. Merci à vous de votre fidélité. Et puis voilà, la semaine démarre aujourd'hui. On espère que vous aurez le punch nécessaire pour démarrer cette aventure, et démarrer cette journée, démarrer la semaine. Et surtout que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Parce qu'on le sait, chaque semaine, il y a des défis qui s'imposent à nous dans la vie quotidienne. Et on espère en tout cas relever ces défis au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel. C'est très important. Alors, merci de votre fidélité. Cette semaine, direction donc le centre-ville de Ouagadougou où nous sommes installés pour vous faire découvrir le rond-point ou encore la place des cinéastes et à travers la rubrique à la découverte de. Et je vous rappelle qu'on a filmé ces images pendant les éditions du FESPACO. Donc, vous allez retrouver des images donc des éditions du FESPACO. Ça sera dans un instant. L'information sera au rendez-vous à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous décidons d'ouvrir donc nos portes au lycée professionnel Dr Bruno Bush-Viseur. Alors, il faut dire que c'est l'ex-centre Rostro. L'école professionnelle qui est située justement à Gunka a décidé d'organiser des journées d'excellence et des journées portes ouvertes. Donc on recevra le proviseur, le président du comité d'organisation ainsi que quelques anciens élèves de cet établissement pour notamment parler de l'activité à venir. Alors madame, monsieur, merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant avec la première rubrique. Nous décidons de rendre hommage aux acteurs du 7e art en partant à la découverte du rond-point ou de la place des cinéastes de Ouagadougou. Alors, on décide de vous amener à la découverte de ce rond-point des cinéastes ou place des cinéastes de Ouagadougou. Alors, disons déjà que la position du rond-point des cinéastes est idéale pour montrer que Ouagadougou est la capitale du cinéma africain et toute l'importance également que les Burkinabés accordent au cinéma et aux cinéastes africains. Cette place des cinéastes est située au cœur de Ouagadougou, en face de l'hôtel de ville, la mairie. C'est le carrefour des avenues Gamal Abdel Nasser et Monseigneur Thévenoud et la rue donc du marché Rodouoko. Ce monument des cinéastes est un véritable chef-d'œuvre architectural. Ses couleurs rappellent celles du drapeau du Burkina Faso. Sa forme est celle d'une caméra. Elle exprime un symbole qui signifie le cinéma. L'ensemble est structuré en forme de V pour symboliser la victoire du cinéma africain. On aperçoit tout au long de cette tour un entonnoir qui représente le cadre du téléobjectif de la caméra. Après cette partie, juste en dessous, on remarque la caméra, les bobines et les pellicules, parlant toujours donc du rond-point des cinéastes. Il faut dire que ce chef-d'œuvre est de l'architecte Ali Fao et de l'urbaniste Ignace Sawadgo. Les travaux de construction de ce monument ont débuté en septembre 1986 et son inauguration a eu lieu en mars 1987. Ce joyau donc est assez vieux, il faut le dire. Plusieurs artistes musiciens ont réalisé des clips vidéo à cet endroit pour magnifier le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, donc FESPACO. Depuis quelques années, le rond-point des cinéastes s'est enrichi avec l'alignement des statues des cinéastes. Vous avez vu aussi à travers ces images-là les statues des cinéastes qui ont marqué et continuent de marquer le FESPACO, donc comme le regretté Samben Ousmane, il faut le rappeler, Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, Alain Gomis, pour ne citer que ces réalisateurs-là. Et disons, ces statues sont situées sur l'avenue Monseigneur Thévenoud. À chaque FESPACO, une cérémonie de libation a lieu du moins à la place des cinéastes également pour honorer les cinéastes disparus. Et puis, selon justement le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, cette cérémonie de libation, c'est une manière d'immortaliser ces cinéastes africains qui ont quitté justement donc ce monde. Et c'est cette cérémonie de libation que vous voyez avec le tour des cinéastes qui faisait le tour du rond-point des cinéastes ou place des cinéastes. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, les Burkinabés ne doivent plus traverser ou contourner
contourner tout simplement le rond-point des cinéastes ou encore la place des cinéastes sans penser à ces cinéastes, à leurs cinéastes et à la valeur symbolique de ce monument. C'est un patrimoine culturel qui est loin d'être seulement un bloc de fer et de béton. C'est un monument à préserver. Alors cette semaine, toute l'équipe de Bonjour le Faso honore tous les acteurs du 7e art en vous faisant découvrir le rond-point des cinéastes ou encore la place des cinéastes qui est un lieu très symbolique donc du Burkina Faso et particulièrement pour la ville de Ouagadougou. Alors c'est sûr, hein, ce matin, beaucoup vont contourner ce rond-point-là et ayez en tête l'histoire qu'on vous a racontée ce matin avant que vous ne démarriez pour la ville. Merci de votre attention. On va marquer une petite pause, ça sera l'occasion de vous informer. Alors, dans un instant. Aujourd'hui, les journaux burkinabés mettent l'accent bien sûr sur la visite du président burkinabé en Russie. Et on va en parler aujourd'hui dans la phase commentaire, mais avant, on va découvrir les titres de l'actualité à travers donc la lecture des journaux présentés aujourd'hui par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj et bienvenue. Bonjour Abjata, bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres d'abord. Absolument, nous commençons par le journal Sidoya. Le journal de tous les Burkinabés à la une de Sidoya, Confédération des États du Sahel, les ministres de la Culture valident l'UM. Administration publique, plus de 2000 nouveaux agents prêts à servir. Éditorial, une tribune stratégique. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, la coopération entre la Russie et le Burkina Faso est assez stratégique. À la suite du journal Sidoya, place au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, agriculture, le commandant Sombier lance la campagne de distribution des intrants et semences améliorées. Institut des finances publiques du Burkina, Adama Ilbodo, premier PCA de l'IFPB. Sylvia et Nouroudine Bongo de la prison à la Sablière, cadeau de Olengi investi à son dévancier, le président du Faso, à son homologue russe Poutine. Nous sollicitons le transfert de vos connaissances scientifiques, succès diplomatique sans précédent pour le président Ibé. News du jour, le ministre Roland sur le stade de Bobo. 5e AG des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre Émile Zerbo au chevet donc des blessés au CMA militaire. L'ambassadeur du Burkina Faso présente ses lettres de créance au président Tiani. Politique nationale de développement, un taux d'exécution global de 81,9% enregistré en 2024. À la suite du journal Aujourd'hui au Faso, place au doyen des quotidiens au Burkina Faso, à savoir l'Observateur parle à la une de l'Obs. Élection Pape Léon XIV, les attentes des catholiques burkinabés. Séance de travail Poutine-Ibé au Kremlin. L'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout le transfert de connaissances Capitaine Ibrahim Traoré. Dori, risque d'intoxication aux poissons avariés. Léo, la police met aux arrêts 2 présumés trafiquants de drogue. AS Sonabel USFA contre USFA de la 29e journée vers une fin mouvementée du Faso Foot. Une centaine de morts suite aux inondations en RDC, des malheurs à la taille des richesses et du gigantisme. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du Pays Âge 2025, le programme officiel de vol, lutte contre les maladies vectorielles au Burkina, Mentor Initiative prête à livrer bataille. Politique nationale de développement, un taux global d'exécution de 89,9% enregistré en 2024. Séance de travail avec le président Poutine au Kremlin. Le capitaine Ibrahim Traoré décline ses priorités. Mission spéciale de lutte contre la fraude. La douane saisit des produits prohibés d'une valeur de 221 millions de francs CFA. Commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la Russie sur le nazisme. Les Russes du Burkina célèbrent leurs héros. Confidence du week-end, assurance des sociétés de courtage sommet de se mettre à jour au plus tard le 16 mai prochain. Merci bien Elhaj pour ces titres. Et comme je le disais, l'actualité c'est bien sûr cette rencontre entre Ibé, le président burkinabé, et Vladimir Poutine. C'est surtout aussi ce voyage en Russie du président burkinabé qui a
fait beaucoup d'activités quand même. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire qu'on va continuer d'épiloguer sur vraiment ce déplacement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en Russie, car de succès diplomatique, ça n'est vraiment un, puisque des mémoires des journalistes, c'est la première fois qu'un déplacement d'un président burkinabé a été aussi célébré, a été aussi donc un grand succès. Pourquoi? D'abord, on a vu les conditions dans lesquelles alors le voyage s'est accompli. Il s'agit donc d'un vol présidentiel russe qui a donc atterri au Burkina Faso pour transporter le président Ibrahim Traoré en Russie. Lorsqu'on regarde les images tout au long du séjour du président du Faso en Russie, on a vu donc un Ibrahim Traoré acclamé, célébré. On a même vu une certaine satisfaction, une certaine fascination même, pour ainsi dire, des autorités russes, en commençant par Vladimir Poutine, à l'égard du capitaine Ibrahim Traoré, pour ce qu'il incarne. Il incarne ce courage, il incarne en tout cas cette vision, ce patriotisme, cet élan d'émancipation, cet élan donc de souveraineté de la population burkinabé, de la population sahélienne et de l'Afrique en général. Donc voilà pour le décor. Dans le fond, quand on a effectivement, puisqu'on a eu le temps de parler des défilés, etc., aujourd'hui nous allons centrer notre intervention sur alors, le tête-à-tête qu'il y a eu entre le président Ibrahim Traoré et le président Vladimir Poutine. D'abord, il y a eu l'allocution du président russe pour bien sûr souhaiter la bienvenue au président Traoré et son équipe, et également alors décliner l'état de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Vous savez très bien qu'en dans la matière, qu'elle soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine même des échanges commerciaux, il y a effectivement une grande avancée qu'on peut noter, même si pour l'instant, alors la coopération entre les deux pays n'a pas encore atteint ce qu'on appelle la vitesse des croisières. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a d'énormes potentialités, que ce soit au Burkina Faso, qui peuvent intéresser la partie russe, comme il y a également d'énormes potentialités, d'énormes opportunités russes qui peuvent intéresser le Burkina Faso. Et je pense que, voilà, dans les échanges, le président russe donc est revenu sur ça. D'abord, il a fait allusion à la rencontre qui a eu lieu en 2023, lorsque le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a participé au sommet russo-afrique à Saint-Pétersbourg, qui a été, comme je l'avais dit la fois passée, l'occasion qui a, n'est-ce pas, dévoilé le capitaine Ibrahim Traoré au monde, qui a donc projeté l'image d'un jeune président vraiment sûr de son fait, intègre, qui travaille pour son pays. Et finalement, ça a contribué à asseoir cette popularité mondiale du capitaine Ibrahim Traoré. Et quand on regarde dans les fonds, alors on se rend compte qu'il y a une certaine satisfaction de la part de la partie russe. Déjà, on a vu les actions qui ont été entreprises depuis 2023. Le président russe est revenu sur l'ouverture de l'ambassade russe, de la maison russe et ici aussi au Burkina Faso. Et cela augure d'une intensification prochaine des échanges entre les deux pays. Là, dans sa réponse aux propos du président donc russe, le capitaine Ibrahim Traoré est effectivement revenu sur ces acquis que le Burkina Faso a engrangés donc dans sa coopération avec la Russie, que ce soit dans le domaine d'équipement, dans le domaine militaire, et bien sûr dans d'autres secteurs, notamment l'éducation, l'enseignement. Vous savez également qu'au cours de son séjour, le capitaine Ibrahim Traoré a pu rencontrer des étudiants burkinabés de l'AES et de l'Afrique en général, où il a été question, n'est-ce pas, de tout faire pour quitter la théorie vers la pratique. Parce que nos modèles, nos curricula nous enseignent à bosser par cœur, n'est-ce pas, les théories, mais lorsque vient le moment de mettre cela en pratique, c'est là que nous péchons. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, sa vision, c'est de faire en sorte que cette coopération dans le domaine scientifique la puisse s'intensifier. Alors, je pense aussi que le président russe a demandé, enfin, a informé la partie burkinabé de l'augmentation des bourses scolaires pour les étudiants burkinabés. Et le président Traoré a demandé non seulement
qu'il y ait effectivement une intensification de cette coopération scientifique, mais qu'on puisse dupliquer également les universités russes au niveau du Burkina Faso. À ce moment, le coût va revenir un peu moins cher par rapport aux bourses qui seront peut-être octroyées par le gouvernement russe ou par le gouvernement burkinabé. Je pense qu'il y a des pays qui ont fait ça et ça a donné. Je prends l'exemple de Qatar, qui a pratiquement dupliquer toutes les grandes universités occidentales au niveau donc de Doha, et ça permet effectivement aux étudiants de pouvoir avoir la même connaissance et sans être dépaysés. Donc tout ça, ce sont des aspects positifs qu'il faut souligner lors de cet échange-là entre la partie burkinabé et la partie russe. Ce qu'il faut donc surtout mettre l'accent, et ça ce n'est pas sorti dans les échanges, c'est quelles sont les prochaines actions qui seront menées dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité. Et je pense que sans être dans le secret des dieux, je sais qu'en tout cas, il y aura beaucoup d'actions qui seront engagées dans ce domaine-là. Surtout que ces derniers jours, il y a une recrudescence des attaques un peu partout dans le pays. Et c'est l'occasion, bien sûr, donc de venir avec la manière forte pour pouvoir endiguer ces fléaux qui empêchent notre pays, le Burkina Faso, de pouvoir amorcer son décollage économique et de pouvoir vraiment être ce pays-là où il fera bon vivre. Merci beaucoup et merci pour ces analyses. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Billet Bagué. Il est administrateur des lycées et collèges et proviseur du lycée professionnel Dr Bruno Bookviseur. Alors, il faut dire que c'est l'ex-centre Osro, c'est bien de préciser. Et justement, le lycée professionnel est situé à Gongué. Bonjour à vous, Monsieur le proviseur. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci bien. Merci d'être sur notre plateau. Alors, nous sommes également avec M. Dominique Gnanou. Il est le président du comité d'organisation des journées portes ouvertes et de l'excellence du lycée professionnel Dr Bruno Bookviseur. Voilà, je prononce bien. Bonjour, M. Gnanou. Oui, bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Et justement, l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est parler de votre établissement, mais c'est surtout aussi parler de ces journées portes ouvertes-là et les journées de l'excellence. Monsieur le proviseur, on va faire plus connaissance avec votre école. Comment cet établissement a été créé et c'était en quelle année? Ok, merci bien, madame. Merci à Savane TV pour cette opportunité qu'on nous donne de nous exprimer au nom donc de toute la communauté éducative du lycée professionnel Dr Bruno Bookviseur. Alors il faut dire que l'établissement c'est le fruit en fait de la bonne amitié entre feu Monseigneur Dintausova, évêque de Waiguia à l'époque, et feu Dr Bruno Bookviseur, et depuis 1969-70. Voilà donc le centre a été créé. Et il a connu maintenant une évolution au cours du temps. Voilà, et de 70 à 74, c'était le centre autrichien de formation technique et professionnelle. Et de 1975 à 1983, c'est passé au centre austro-voltaïque de formation technique et professionnelle. Et entre 84 et 94, c'est devenu donc le centre austro-burkinabé de formation technique et professionnelle. Et à partir de 95, voilà, l'État, ça a été totalement transféré à l'État. Et ça a pris donc l'appellation de collège d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et à partir de 2007, le nom actuel, lycée professionnel Bruno Bookviseur jusqu'à nos jours, donc, a été donc donné au collège. Donc le collège a été érigé à lycée professionnel Dr Bruno Bookviseur. En hommage En hommage bien sûr au fondateur de l'époque. Alors c'est tellement de changements de nom au fil du temps. Donc, alors on va maintenant découvrir justement les types de filières que vous avez dans cette école professionnelle. Ok, merci madame. Au niveau du lycée professionnel Dr Bruno Bookviseur, nous formons donc les CAP, BEP et baccalauréat professionnel. Au niveau des CAP, nous avons des filières comme l'électronique, la mécanique générale, l'électromécanique et le génie civil. Pour ce qui est des BEP, nous formons en électronique, en mécanique générale, en électrotechnique,
en énergie solaire et en génie civil, construction et topographie. Ok. Pour ce qui est du baccalauréat professionnel, nous en avons 3. C'est le baccalauréat professionnel en énergie solaire, le baccalauréat professionnel donc en électrotechnique et le baccalauréat professionnel en génie civil construction. Voilà, est-ce qu'au fil du temps, il y a filières. peut-être des filières qui se sont ajoutées avec les innovations? Oui, absolument. Ok. Oui. Par exemple, l'énergie solaire, c'est une filière récente. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons la filière soudure. Ce n'est pas une filière en tant que telle, c'est en initiation. Et nous souhaitons justement transformer donc cette initiation en, ça veut dire que carrément ouvrir une filière entière, structure métallique, voilà, également en menuiserie bois, pour pouvoir donc permettre à l'établissement donc d'avoir beaucoup plus de filières et d'accueillir donc les jeunes pour la formation. D'accord. Alors, autant donc de filières, et on sait que la technique, c'est aussi beaucoup de matériel qu'on utilise et tout. Quels sont les grands défis que vous devrez relever aujourd'hui? Merci, madame. Pour ce qui est des défis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'établissement a plus d'un demi-siècle d'existence. Ah oui. Il va sans dire qu'on va assister à une obsolescence des équipements. Et ce qui va poser le problème d'entretien, de maintenance, puisqu'il y a certaines machines, pour avoir les pièces de rechange, c'est difficile puisqu'on n'en fabrique plus. Il y a donc cette difficulté, ce qui voudrait dire qu'il faut travailler donc soit à renouveler certaines machines, ou en tout cas à les moderniser, de sorte aussi à être en phase avec le marché de l'emploi au plan professionnel. Voilà. Et l'autre défi également, c'est l'inadéquation, bien sûr, avec les besoins du marché. Alors, vous savez, si vous avez des établissements ou des centres qui ont des machines beaucoup plus récentes, et les enfants se forment beaucoup plus rapidement, et nos enfants peuvent se retrouver dans des espaces ou dans des entreprises où ils peuvent être limités s'ils n'ont pas été habitués à ces nouvelles machines ou à l'utilisation donc de cette technologie. Donc il va sans dire qu'il faut travailler progressivement à moderniser en tout cas l'équipement de l'établissement et également former progressivement les enseignants de sorte à ce qu'eux aussi soient en tout cas à un niveau qui permette vraiment de donner une bonne formation donc, aux apprenants. Et travailler justement à ne pas démotiver ces enseignants parce que moi si je travaille à une machine de 1995 alors qu'aujourd'hui je sais que il y en a de plus récentes. La technologie a évolué. Bon, et on m'amène à travailler toujours sur un ancien outil. Il va sans dire que par moment, je peux quand même ressentir une certaine frustration qui peut être source de démotivation. Donc, il faut également travailler à ce que nous puissions bénéficier d'une formation avec les nouveaux équipements au cas où nous les avons, donc au profit des enseignants. Et l'autre défi qu'il faut peut-être relever, au départ, l'établissement, c'était un petit centre. Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 élèves. Alors, ça veut dire que, oui, le problème d'infrastructure se pose. Nous avons besoin de salles de classe, nous avons besoin de salles d'atelier, parce qu'aujourd'hui, les ateliers ne répondent plus aux normes. Quand vous prenez un atelier, avec l'effectif pléthorique des élèves, on est obligé donc de scinder les apprenants là en plusieurs groupes de passage. Donc, alors que si on avait plusieurs ateliers, ça pouvait quand même faciliter et accélérer donc le processus de formation. Et l'établissement étant vieillissant, il va sans dire que si on y prend garde à un moment donné, les gens vont commencer à l'établissement peut ne plus être attractif. Et c'est pourquoi donc je pense que c'est un défi qu'il faut qu'on travaille à relever en faisant en sorte que nous puissions donc répondre aux besoins nouveaux de l'établissement pour être en phase avec l'évolution donc du monde. Et également, l'autre défi, c'est comment conduire une formation adéquate, voilà, dans un climat serein de travail. Ça veut dire quoi? Et il faut également des efforts donc de sensibilisation, de mobilisation de tous les acteurs pour que nous ayons beaucoup plus de discipline, beaucoup plus d'ordre
afin de faciliter les apprentissages et la formation. Est-ce que vous voulez évoquer le cas des élèves aujourd'hui? Parce qu'on sait que c'est pas facile souvent, hein. On dit que l'incivisme règne aujourd'hui. À mettre chez les élèves, c'est quoi la situation chez vous? Oui, alors c'est exact. C'est pas inhérent au lycée professionnel Dr Boumobou seulement. Le problème il est général. C'est vrai que chez nous, il y a une note particulière parce que ce n'est pas un établissement aussi facile. Voilà, on a coutume de le dire, le centre Osoro, pour ceux qui le connaissaient, où c'est devenu lycée professionnel. À entendre les gens s'exprimer, c'est comme si c'est un établissement où les élèves sont indisciplinés, voilà. Bon, alors que peut-être que c'est quelques élèves, voilà. Mais à partir du moment où le problème il est là, nous, notre rôle c'est de travailler à la sensibilisation, de travailler à la mobilisation des acteurs pour que nous puissions avoir des élèves de plus en plus disciplinés. Et plus on est discipliné, plus on reçoit de meilleurs apprentissages, de meilleures formations, et je pense qu'on travaille dans un climat serein et paisible. D'accord. Alors, on va donner la parole à M. Yanou maintenant. Est-ce que vous voudrez bien ajouter par rapport peut-être aux problèmes que rencontre, surtout le corps professoral et tout? Bien, merci madame. Au niveau des problèmes techniques, le matériel, alors il faut dire que à l'époque, comme les effectifs n'étaient pas comme aujourd'hui, il était facile de trouver du matériel pour tous les élèves. Alors de nos jours, avec les effectifs qui sont devenus, qui se sont accrus, l'État en tout cas nous accompagne avec ce qu'il faut, mais de temps en temps les petits problèmes ça manque pas. Ça manque pas parce que l'équipement qui était là, qui n'a pas été augmenté en tenant compte des effectifs, bon, les enseignants sont obligés de faire avec cette situation. Alors donc un élève par exemple qui avait l'habitude de passer dans les travaux pratiques une fois par semaine, avec les effectifs maintenant, dans les années où on avait peut-être 30, 50 par classe, on est maintenant à une centaine par classe. Donc cet élève ne pourra plus passer régulièrement dans le TP là, sur la machine ou bien sur le dispositif. Voilà. Donc ça c'est le premier problème pour... Donc ça met plus de temps, ça veut dire que ça peut affecter son apprentissage. Ça peut affecter son apprentissage. Alors le matériel aussi, comme l'a dit monsieur le proviseur, les machines et les équipements qui sont là sont un peu désuets, de sorte que souvent pour commander certaines pièces, pour faire la réparation des machines, on n'en trouve plus sur le marché parce que les machines sont un peu vieilles, certains équipements sont un peu dépassés. Donc ça fait que souvent, bon, ça pose des petits problèmes matériels. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut dire pour les problèmes au niveau matériel. D'accord. Alors, monsieur le proviseur, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose aussi sur les résultats scolaires en fin d'année, les examens? Est-ce que ça va quand même? Ben oui, je pense que oui, au niveau du lycée professionnel, au niveau des examens, les résultats sont satisfaisants. Okay. Voilà, les résultats sont satisfaisants, mais c'est de travailler toujours à ce que on tend vers les 100% des examens. C'est le souhait de tout chef d'établissement et de tout enseignant, le souhait de tout parent pour que son enfant réussisse à son examen. Bien sûr. Voilà. Alors, M. Bagué, parlons maintenant de l'actualité. C'est justement cette décision d'organiser des journées portes ouvertes de ce lycée professionnel. Journée portes ouvertes donc, et journée d'excellence en même temps. Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci, madame. Les sources de motivation pour l'organisation de ces journées portes ouvertes couplées à la célébration de l'excellence viennent essentiellement du fait que nous, après tout ce que nous avons dit tout à l'heure, nous cherchons ici à promouvoir l'image de l'établissement. Promouvoir l'image de l'établissement et mettre donc en lumière les filières et les offres de formation, les filières de formation et les offres de services que l'établissement peut mettre donc à la disposition des populations. Et l'un des éléments également, c'est renouer les liens entre les différentes promotions d'élèves qui se sont succédés
au niveau de l'établissement. Parce que 50 ans après, vous voyez que si on doit faire le bilan, d'ailleurs c'est l'objectif du thème des journées, c'est-à-dire le LPBB de 1970 à nos jours, bilan, défis et perspectives. Alors donc le thème en dit long. Il fallait marquer un arrêt quand même pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et comment il faut progresser. Donc le fait de renouer le lien, vouloir renouer le lien avec les anciens élèves, parce que ce que peut-être vous ne savez pas, ils sont nombreux à être dans des domaines d'activité, donc dans des domaines différents d'activité, et des chefs d'entreprise, voilà, des responsables de structures qui peuvent accompagner l'établissement. Nous savons que s'ils se mobilisent, ils peuvent accompagner l'établissement. Et donc c'est pourquoi nous avons estimé que c'était bien aussi de réussir à les regrouper, de sorte à ce qu'ils puissent s'organiser pour pouvoir aussi accompagner au mieux l'établissement. Parce que je crois que dans le programme, il y a la création de l'amicale des anciens. Très bien, okay. Il y a la création de l'amicale des anciens. Et je pense que même, c'est vrai que peut-être on en viendra, et ils vont jouer un rôle important justement dans l'organisation de ces journées portes ouvertes. Et nous avons aussi l'idée de permettre au grand public et aux partenaires, donc, et aux entreprises, donc, de découvrir le savoir-faire et les talents de nos enfants, parce que lorsque vous allez faire un tour au niveau des stands d'exposition, des ateliers, ce seraient des ateliers interactifs, c'est-à-dire avec démonstration, et ce sera fait par les élèves. C'est là les visiteurs vont découvrir les compétences des apprenants. Et ça, vraiment, ça nous tient à cœur, à travers ce qu'ils ont pu fabriquer, que ce soit des robots ou en tout cas d'autres types d'outils que les gens viendront à découvrir. Donc voilà un peu maintenant les motivations, mais en célébrant l'excellence, nous cherchons à faire hommage, à rendre hommage donc, aux élèves les plus méritants, et à susciter une émulation saine donc, au sein de l'établissement, de sorte que chaque apprenant prenne conscience qu'il ne peut réussir que par le travail. Bien sûr. Voilà. Alors, M. Yanou, je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de ces journées portes ouvertes et d'excellence. C'est ça. Et comment ça se prépare? Alors, ça se prépare bien. Comme on aime à le dire, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour répondre aux attentes non seulement de la population, mais de tous nos invités, des élèves et puis des anciens personnels et anciens élèves du centre Ostro, aujourd'hui lycée professionnel Bruno Bouc-Viseur. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu en termes de programme concrètement? Alors, le programme, le premier jour, le vendredi 16, se présente en 5 points, avec en premier point la cérémonie d'ouverture, alors qui sera ponctuée par une sensibilisation sur la sécurité routière, et nous avons l'accompagnement de l'ONASER pour cela. Ensuite, s'en suivra une démonstration d'intervention par la 8e compagnie, voilà, la brigade nationale de sapeurs-pompiers. Une troisième démonstration une d'intervention. Okay. Voilà, c'est à eux de définir l'intervention qu'ils vont présenter. Ça peut être un cas d'accident sur la route, comment s'occuper des blessés ou bien des personnes accidentées. Mais ça peut être la démonstration comment faire l'extraction d'un gaz domestique. Voilà. Alors ensuite, nous vont commencer les allocutions. Il y aura en tout cas des sommités qui seront là. Après les allocutions, il y aura la remise des prix aux lauréats, la remise officielle des prix. Pour célébrer l'excellence. Pour célébrer l'excellence. Et il y aura certainement aussi une remise d'attestation, parce que il y a des gens à qui nous voulons dire merci pour ce qu'ils ont fait pour l'école et ce qu'ils continuent de faire pour l'école. On reste sur le premier jour, pour qu'on revienne à l'excellence. Oui. Qu'est-ce que vous avez décidé de primer? Alors, nous avons décidé de primer d'abord les premiers de chaque classe. D'accord. Alors, nous sommes en train de demander l'accompagnement des uns et des autres. Si nous avons assez de prix, nous allons primer jusqu'à la 3e personne, jusqu'au 3e... Pour chaque classe. Pour chaque classe. Bien. Mais le problème, c'est que nous avons jusqu'à 36 classes. Ouais. Donc, pour avoir 36 prix multipliés par 3, ça va être compliqué. Mais on va essayer de faire vraiment ce qu'on peut et ce qui sera à notre disposition pour satisfaire, pour encourager surtout nos élèves les plus méritants.
Ok, ça c'est pour le premier jour. Ça, et maintenant, le second jour, le 17 mai. Bon, le premier jour, il y a encore... après la cérémonie après la cérémonie d'ouverture, il y a la visite guidée, les visites guidées des ateliers. Parce que les ateliers vont ouvrir leurs portes pour que les visiteurs puissent voir ce que les enfants, les élèves font dans les ateliers. Bon, comment ils font les manipulations, les travaux pratiques. Ensuite, il y aura les visites guidées des stands, du stand de la créativité. Ça, c'est un stand spécial dans lequel nous avons invité les autres lycées, le lycée professionnel et technique de la place, en l'occurrence le LTN, le lycée technique Sangoulé-La-Mizana, ex-LTO, et le LPRC, lycée... D'accord, donc ça veut dire que vous avez invité donc les lycées confrères à venir. Voilà, nous allons présenter avec leurs élèves, bien sûr, qui vont venir avec les créations qu'ils ont faites et faire des démonstrations pour que les gens puissent voir qu'est-ce que les élèves peuvent créer à l'issue de la formation qu'ils ont reçue dans ces lycées professionnels. D'accord. Alors, il y a 2 points qui vont terminer. Il y aura une séance de don de sang pour faire face, bien sûr, à ce que nous connaissons, nos FDS et nos VDP qui sont sur le terrain, qui veillent chaque jour. Et nous sommes en train de rentrer aussi dans la saison pluvieuse. On sait qu'on a besoin de sang. Donc, il y aura une séance de don de sang. Et on va terminer avec l'atelier d'échange avec les partenaires de notre lycée. Voilà. Et donc, c'est ça qui va clore un peu la première journée. Jour. Voilà, la première journée. Donc, on attaque le programme de la deuxième journée. Bien, la deuxième journée, il y aura une conférence sur le thème qui est déjà sur notre affiche, le LPBB, le lycée professionnel Dr Bruno Bourviseur, de 1970 à nos jours. Bilan, défis et perspectives. Alors, cette conférence sera animée par des professeurs, d'anciens élèves du LPBB qui sont devenus professeurs, enseignants, intervenants dans le lycée. C'est eux qui vont animer cette conférence. Alors, à l'issue de cette conférence, maintenant, nous allons mettre en place l'amicale des anciens élèves du LPBB. Parce que pour les joindre, actuellement, quand nous avons commencé à organiser, c'était difficile de joindre toutes les promotions. Les gens s'appellent par promotion, ils ont des groupes WhatsApp dans lesquels ils communiquent. Alors, si nous mettons en place cette amicale, ça permettra peut-être d'avoir un plus grand forum pour que les prochaines activités, on puisse avoir facilement tout le monde pour une organisation plus facile et plus efficace. Et on va terminer avec le match de gala entre les anciens élèves du LPBB et les nouveaux. Bon, quand je dis les nouveaux, ça veut dire le personnel et les élèves qui sont là actuellement. Alors, pour le deuxième jour. Voilà. Ok. Monsieur le proviseur, c'est quoi l'importance d'une telle activité? Merci madame. L'organisation de cet événement, en tout cas, présente une importance stratégique majeure pour nous. En ce sens que cette organisation permettra de valoriser donc les talents et les compétences de nos élèves, et montrer qu'il y a de la matière, et valoriser également les enseignants qui s'occupent donc du processus de formation. Et il y a que ça permettra de renforcer l'image de l'établissement. Également, avec la visibilité médiatique, voilà, que vous nous accompagnez déjà, ça permet donc au public, aux populations, de connaître et de découvrir le lycée professionnel Dr Bruno Bourviseur. Nous avons lancé des cris de cœur tout à l'heure en parlant des défis. Alors, si on est suivi, peut-être qu'on aura de bonnes volontés qui pourront nous accompagner. C'est un des objectifs aussi. Voilà. Et l'autre aspect, c'est le fait que ça va permettre de mobiliser aussi d'autres élèves et leurs familles pour faire une bonne orientation donc, de leurs enfants, pas en les forçant à venir forcément au LPBB, mais au moins on leur donne donc tout un éventail de possibilités à travers donc la formation professionnelle. Et ce que nous recherchons
également qui est important, c'est le fait qu'il y a des entreprises, des partenaires qui nous accompagnent. Ce serait l'occasion pour nous de formaliser donc la signature de conventions de partenariat avec ces entreprises et sociétés qui nous accompagnent et étendre à d'autres structures parce qu'elles reçoivent ces structures nos élèves pour le stage. Donc elles nous accompagnent. C'est bien quand même que nous formalisons donc ces partenariats, ce qui va permettre donc de donner plus de confiance à l'établissement et les parents vont nous faire confiance et ça permet donc de mettre sur la place du marché des apprenants, en tout cas des élèves déjà, des jeunes déjà formés et prêts donc à être employés dans les structures. Et l'autre élément important, vous voyez, lorsqu'on organise un tel événement, vous voyez que ça mobilise tous les acteurs. Et là, c'est un moyen de renforcer la cohésion interne de l'établissement. Voilà. Alors, Monsieur Yanou, donc, président du comité d'organisation, je rappelle que votre établissement est un établissement public, donc de l'État. Qui sont les autorités qui vont vous accompagner pour les journées postes ouvertes? Ok, les autorités qui vont nous accompagner, alors en première position, nous avons notre ministre de tutelle, qui sera le président de ces activités. Ensuite, nous avons nous aurons la présence du PDS, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 6. Ok, nous avons aussi des amis. Bon, je pense qu'on a invité un ambassadeur d'un pays ami qui sera là aussi. Voilà. Nous avons aussi les autorités coutumières qui seront là. Voilà, nous sommes sous la coupe, nous sommes installés à Gunga, donc sous la coupe du Gunga Naba. Voilà, il sera là. Bon. Pour la cérémonie officielle. Et les autorités aussi religieuses, voilà, seront de la partie. Voilà. D'accord. Monsieur le proviseur, vous avez parlé des anciens élèves tout à l'heure. Quelle sera la contribution de ces anciens élèves-là? Ok, merci bien. Avant peut-être de répondre à cette question, si vous permettez, j'allais compléter justement les personnes qui... Voilà la liste des personnes qui nous accompagnent pour l'organisation de cette activité. Il y a que nous avons le parrainage, voilà, de l'honorable député Arnaud Tendano à l'Assemblée législative de transition, qui était un professeur même de l'établissement. En tout cas, il a accepté de nous accompagner vraiment pour que nous puissions aussi montrer à la face du monde que l'établissement vit et en tout cas produit. Voilà, je voulais compléter ça. Voilà. Maintenant, par rapport à la contribution des anciens élèves, je peux dire que leur contribution est inestimable. Inestimable parce que pour lancer l'activité, nous avons hésité même à recourir au ministre pour présider la cérémonie parce qu'on n'était pas très sûr que la marionnette va prendre. Parce qu'il fallait compter donc sur les bonnes volontés. Et depuis que nous avons lancé l'activité, ces anciens élèves, depuis, sont en train de s'organiser. Et ce sont ces anciens élèves qui étaient des responsables d'entreprises qui sont à la retraite, qui sont des responsables d'entreprises ou de structures ou de sociétés qui ont commencé donc à envoyer du matériel, à apporter un appui financier. Et donc, ça nous a donné vraiment le courage de poursuivre. Vous comprenez pourquoi nous avons dit, c'était chercher donc à renouer le lien entre ces différentes promotions. Et nous sommes convaincus que ces anciens élèves vont apporter un plus donc, à notre établissement. Ok, monsieur Yanou, rappelez-nous, l'activité va se passer quand et où? Alors, l'activité est prévue se dérouler les 16 et 17 mai 2025, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain. Voilà. Okay. Donc, ce vendredi et ce samedi. Et la cérémonie d'ouverture, c'est le vendredi. Le vendredi à quelle heure? 7h. À 7h. Ah oui. De 7h à 17h. D'accord. Voilà, toute la journée. En tout cas, il y aura beaucoup de choses. En tout cas, le programme est très étoffé. Et donc, tout se passe au sein de votre établissement? Oui, tout se passe au centre Ostro. Bon, maintenant, pour ceux qui ne savent pas où est situé le lycée professionnel Dr Bruno Brookviseur, alors, nous sommes délimités à l'est par ce qu'on appelait à l'époque École Bata, la zone de Bata, au sud par le cimetière de Gunga, au nord
par l'échangeur de Gunguin, et à l'ouest par la brigade des sapeurs-pompiers, voilà, la 8e région, je crois. Voilà, notre porte d'entrée fait face, côté ouest là, à la brigade des sapeurs-pompiers, la 8e compagnie. Je crois que beaucoup doivent connaître cet établissement. C'est ça. D'accord. Donc, on va prendre vos mots de fin respectifs. Ça va être à l'endroit justement des téléspectateurs au sujet de cette activité que vous organisez. On commence par M. Yanou. D'accord. Le proviseur va finir. Merci beaucoup. Alors, nous allons inviter la population à vraiment venir pour d'abord essayer de comprendre beaucoup de choses, comment accéder à l'établissement, parce que très souvent les parents, quand on dit LPBB, les parents qui vont souvent lycée privé, alors que ce n'est pas un lycée privé, c'est un lycée public. Voilà. C'est vrai. Il faut comprendre comment accéder à l'établissement, quelles sont les filières qui sont enseignées, et surtout comment orienter, parce que très souvent, à l'issue de l'année préparatoire, qui est un tronc commun, souvent les élèves, ils ont dit à leurs parents, on nous a dit de choisir une filière. Les parents ne s'y connaissent pas, et souvent aussi les élèves, ils ne savent pas, ils s'imitent entre eux. Si une personne a choisi génie civil, lui aussi il choisit génie civil. Pourtant, dans son bulletin, sa moyenne peut-être lui permet d'aller faire électronique ou bien électromécanique. Donc, les parents doivent venir, la population doit venir pour comprendre ces mécanismes-là. Voilà, comment intégrer l'école, comment intégrer les différentes filières, quelles sont les conditions d'orientation et tout et tout. Oui. Voilà. D'accord. Et comme c'est un établissement public, oui, généralement c'est sur affectation. Hein, c'est sur affectation, voilà, de l'État. D'accord. Alors, on finit avec le mot de fin de Monsieur le Proviseur. Votre activité est arrivée, hein, presque. C'est ça. Quel est votre mot à l'endroit des téléspectateurs? Okay, merci madame. En tout cas, à l'endroit des téléspectateurs, nous les invitons à venir découvrir les capacités de l'établissement, les prouesses de leurs frères qui sont élèves, parce que les ateliers interactifs, comme je l'ai dit, ce sont les élèves qui vont les animer. Pour montrer qu'ils sont suffisamment formés, ils vont prendre la place des enseignants pour expliquer aux visiteurs le fonctionnement des machines et présenter également au niveau du salon de la créativité ce qu'ils ont pu produire, ce qu'ils ont pu fabriquer eux-mêmes. Donc, ce serait vraiment une belle occasion pour que les téléspectateurs puissent venir découvrir vraiment ces merveilles. Et ça va susciter peut-être, en tout cas, l'envie au niveau des parents pour envoyer leurs enfants au niveau du lycée professeur Dr Bruno Buvizet. C'est ça. Voilà, et en tout cas, et surtout que nous avons fait appel aussi, comme le président du comité d'organisation l'a dit, à nos établissements frères du LTN, du lycée professionnel régional du Sahel et PRC, et à le lycée donc LPI, à la professionnelle des métiers et de la mode vestimentaire. On a fait appel également au lycée professionnel Yenega. On a fait appel également au lycée technique amical Cabral. Et ils auront tous donc des stands d'exposition, en tout cas de leur création, de leur production. Et je pense que c'est une façon de permettre au public de découvrir ce qui est fait, non seulement au LPBB, mais aussi dans les autres établissements frères, pour faciliter aussi les questions de choix et d'orientation et de zone de résidence aux parents. Voilà, donc si c'est un mot de fin, alors on ne peut pas terminer, on aurait dû commencer par là. Dire merci à notre hiérarchie, particulièrement donc à M. le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, qui va nous accompagner et qui nous accompagne et qui va nous accompagner donc pour cet événement. Et dire merci aux parrains qui a bien voulu accepter donc de nous accompagner également, à toutes les autorités du ministère, à mon directeur régional, voilà, et à l'ensemble de la communauté éducative, c'est dire merci. Et merci également à Savant TV de nous avoir donné vraiment cette occasion, je peux dire que c'est une première pour le lycée, voilà, de présenter cet établissement à la face du monde.
Merci Merci beaucoup. à vous, monsieur Bagué, et merci, monsieur Yannou, d'être passé. Donc, rendez-vous en tout cas les 16 et 17 mai prochains, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain au niveau donc du lycée LPBB. Donc, il s'agit du lycée professionnel Dr Bruno Bouqueviseur pour justement découvrir donc ce que font les élèves, parce qu'on nous a parlé des stands qui seront des stands particuliers, et puis surtout aussi, pourquoi pas aller à la cérémonie d'ouverture le vendredi 16 mai à 7h. Merci de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Nous continuons à parler justement avec donc le personnel du lycée lycée professionnel Dr Bruno Bouqueviseur. Et aujourd'hui, nous recevons après donc le proviseur et puis le président du comité d'organisation, monsieur Marcel Nana. Il est ancien élève donc du lycée professionnel du LPBB et professeur aujourd'hui parce qu'il enseigne dans ce même établissement et sa filière c'est fabrication mécanique. Bonjour à vous, monsieur Nana. Oui, bonjour madame. Bienvenue, ça va très bien. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Alors, avant de parler des journées portes ouvertes de votre ancien établissement en tant qu'élève, aujourd'hui établissement en tant que professeur, nous allons parler un peu de comment vous arrivez justement dans cet établissement-là. C'était en quelle année quand vous êtes arrivé en tant qu'élève et quelle a été la filière? Bon, nous avons été affectés au centre Osro. En ce temps, c'était centre Osro Burkinabé de formation technique et professionnelle. Donc nous avons été envoyés là-bas en octobre 85. En 1985. Voilà, octobre 85. Et en son temps, la formation durait 5 ans. Ça veut dire 2 années préparatoires, AP1, AP2 et 3 années de spécialité. Donc c'est à l'issue de 2 ans que chaque élève maintenant choisissait la filière qui l'intéressait. Et en son temps, il y avait 3 filières. Il y avait la mécanique générale, l'électromécanique et puis l'électronique. Et moi, j'avais choisi de faire la mécanique générale. La mécanique générale. Ok. Et comment ça se passait en son temps en termes d'effectifs dans les classes, les cours qu'on dispensait? Est-ce que vous étiez plus à l'aise en 85 Bon, en ce temps, c'était un privilège. On était traités comme des rois. Ah bon? Parce qu'en 6e, bon, ce que nous on appelle couramment année préparatoire, on était 30. Et quand on a fait les 2 années préparatoires, arrivé en première année mécanique, nous on était 12. Ah oui. 12. Et en son temps, pratiquement les 80% des enseignants étaient tous des Autrichiens. Ça veut dire, bon, ils ne maîtrisaient pas la pédagogie, mais bon, ils arrivaient à nous faire comprendre. Comme il y avait le matériel, et chaque début d'année, l'Autriche envoyait le matériel avec les conteneurs. Donc c'était très bien, les ateliers étaient très bien fournis. Donc même la gestion financière de l'établissement était prise par les Autrichiens. L'État c'était affecter les élèves et payer seulement la bourse en son temps qui faisait 8 000 francs. 8 000 par mois. Ah oui. Voilà. Donc l'Autriche s'en chargeait de tout. Bon, quand on, à l'aise. Voilà, on était tellement à l'aise. Quand on est Autriche, c'était une association des jeunes ouvriers autrichiens qu'on appelle Manjo BPI. C'est eux qui sont à la base de la construction de l'école. Et c'est eux qui ont géré l'école jusqu'en 95. Et c'est en 95 qu'ils ont rétrocédé à l'État. Maintenant, quand c'est allé dans la main de l'État, après il y a eu ce changement aussi de nom. Et maintenant, vous êtes revenu en tant qu'enseignant. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Vraiment, c'est en 95, le nom était Centre d'enseignement technique et de formation professionnelle, Dr Bruno Bouqueviseur. Et c'est dans les années 2010 qu'on est passé à lycée professionnel, Dr Bruno Bouqueviseur. Mais bon, sincèrement, je suis venu à l'enseignement par plaisir. À quelle année, je suis venu à l'enseignement en 97. 97. 97. Voilà, je suis venu à l'enseignement en 97. Mais bon,
Et au 97, tout bien, parce que ça allait toujours parce que les effectifs ne dépassaient jamais 50. Mais bon, maintenant qu'on a élargi le recrutement, parce qu'avant pour accéder au centre il fallait avoir 14 ou 15 ans. Maintenant, on a enlevé le verrou de 14-15 ans. Donc même des élèves de 10 ans sont affectés là-bas. Et malheureusement, après la formation des 4 ans, ces élèves ne peuvent même pas sortir travailler, puisqu'ils n'ont pas encore 18 ans. Parce que les textes de l'État disent qu'on ne peut pas travailler si tu n'as pas 18 ans. Voilà. Donc, bon, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, bon, nous, enseignants et anciens élèves, nous suggérons que le ministère revoie les textes pour permettre à ceux qui sortent directement avec le CAP de pouvoir sortir travailler. Ça, il faut revoir l'âge. Voilà, il faut revoir l'âge du recrutement. Voilà, l'âge du recrutement. Aller en lycée technique, généralement, nous, on entendait dire que c'est pour ceux qui sont justement âgés, qui font option donc technique. Technique. Ok. Alors, on va parler de votre filière, fabrication mécanique. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous enseignez? C'est quoi la fabrication mécanique? La fabrication mécanique, bon, ça regroupe jusqu'à 8 matières. Ça regroupe jusqu'à 8 matières. D'accord. Mais bon, nous, on apprend les enfants comment fabriquer les pièces. Vous voyez, si vous prenez par exemple un tracteur comme ça, vous allez voir que le tracteur est composé de plusieurs pièces. Voilà. Nous, on les apprend à fabriquer ces pièces-là. Donc, ça veut dire que à l'issue de la formation, que ce soit CAP, BEP, l'élève est capable de concevoir. Voilà, il conçoit, il fabrique et il monte. D'accord. Les pièces donc voilà, des machines. Des machines-outils. Okay. Voilà. Alors, maintenant, je reviens à ma question sur les difficultés, particulièrement pour la fabrication mécanique. Quels sont les problèmes que vous rencontrez peut-être avec le matériel? Vous avez parlé. Déjà, l'effectif, aujourd'hui, vous êtes à combien par classe pour vous, pour votre classe? Dans les classes de CAP, on tourne aux alentours de 50 à 60. Okay. Mais les classes de BEP, on est dans les 100, 130. Cette année, je pense la classe de BEP2 à 132 élèves. Wow. C'est énorme. C'est énorme. Donc, comme ce que monsieur le professeur disait tout de suite, on est obligé de diviser les élèves en petits groupes. Ce qui fait qu'effectivement, à la fin de l'année, l'élève n'arrive pas à recevoir sa connaissance à 100%. Voilà. Parce que s'il devait faire 160 heures, ça veut dire qu'au finish à la fin de l'année, peut-être qu'il ne pourra pas faire plus de 50 ou 60 heures. Or, il devait faire 160 heures dans l'année. Voilà. C'est vrai que ça complique. Et malheureusement, ma filière est très coûteuse. Parce que qui dit fabrication, il faut utiliser une machine pour pouvoir fabriquer. Donc, les machines coûtent très cher. Et l'énergie, surtout l'énergie. Voilà. Même si vous rentrez en ville, vous voyez ceux qui arrivent à créer les entreprises, ils paient beaucoup à la Sonavel. C'est une machine qui consomme beaucoup de courant. Donc ma filière est très chère. Les outils sont chers et les machines sont chères. D'accord. C'est pas simple. Bon, on espère en tout cas que les solutions seront trouvées pour vous aider à mieux faire votre travail. Parce qu'après, ça augmente aussi le temps de travail de l'enseignant. Ça, c'est la réalité. S'il faut prendre des élèves par petits groupes. Alors, monsieur Nana, parlons maintenant des journées portes ouvertes et de l'excellence de votre établissement. Qu'est-ce que vous pensez de ces journées? Du fait d'organiser des journées portes ouvertes et de célébrer l'excellence au sein de LPBB. Bon, c'était quelque chose que nous on a souhaité il y a longtemps. Parce qu'effectivement, il faut permettre même aux élèves de pouvoir se libérer. Parce qu'il y a des élèves qui arrivent effectivement à imaginer quelque chose, mais ils n'arrivent même pas à démontrer. Et donc nous leur demandons effectivement à travers cette journée de pouvoir proposer qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Et à travers ça, effectivement, les récompenser. Pour que les autres sentent qu'effectivement, bon, si un tel a eu ce prix parce qu'il a fait cette invention, cette année, moi aussi, je ferai la même chose pour avoir effectivement ma contribution. Donc, vous saluez.
En tout cas, je salue effectivement la venue de ces journées. Et ça sera quoi votre contribution en tant que professeur, mais en tant qu'ancien élève aussi? Bon, et je pense que je suis déjà dedans. Ah, vous êtes dans le comité d'organisation? Non, je ne suis pas dans le Okay. comité, mais je les accompagne. Voilà, pour la transmission des courriers. D'accord. Et les invitations de certaines entreprises. Comme effectivement je suis ancien, j'ai mes promotionnaires qui sont des entrepreneurs. Donc effectivement on tente de les mettre en contact. Et même le placement des élèves en stage, nous contribuons effectivement à ce que l'administration puisse effectivement aller vers ces entreprises-là. Chaque année en tout cas, ils grouillent nous aider parce que sans eux, la formation allait être biaisée. Voilà, parce qu'ils font 3 mois de stage pendant les vacances chez eux. Donc, ils voient concrètement ce qui se passe dans la vie professionnelle. Donc, au-delà de ce qu'ils ont appris à l'école, les 3 mois de stage qu'ils font, ça les permet effectivement de savoir effectivement qu'ils n'ont pas cravaché dans le vide. D'accord. Voilà. Ok, alors, quel est votre mot de fin? Parce que les journées portes ouvertes et de l'excellence vont se tenir les 16 et 17 mai prochains au lycée LPVB, donc lycée professionnel Dr Bruno Boukoviseur. Quel est votre mot à l'endroit donc de ceux qui nous suivent? Bon, moi je voudrais inviter tous les anciens élèves, ceux qui me connaissent et même ceux qui ne me connaissent pas, que chacun n'a qu'à venir voir concrètement qu'est devenu le LPVB. Voilà, le LPVB que lui l'a trouvé et le LPVB d'aujourd'hui. Et c'est dans ça effectivement que on pourra mettre notre amicale en place. Voilà. Parce que effectivement dans le programme il y a la mise en place de l'amicale des anciens élèves. J'invite tous les anciens élèves à y participer et pour qu'on puisse effectivement mettre notre amicale et pouvoir aider l'école à pouvoir effectivement aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on laisse l'école sombrer. Voilà. Bien sûr. Merci à vous d'être passé. Merci madame. On vous souhaite bonne suite. Nous avons terminé notre entretien. Merci beaucoup. Merci également donc à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se quitter pour aujourd'hui. Alors, on se retrouvera, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et on se dit excellente semaine.